Tu du popcorn? Parce qu'il m'en reste pas mal. Je te donnerai un indice peut-être de ce que je suis allé voir. Forcément, j'ai pris le seau. Le seau est vraiment sympathique. Par contre, te fie pas à ce que tu vois là, parce que c'est pas vraiment ce que tu vas voir dans le dernier film de Jurassic World Rebirth ou Jurassic World Renaissance ou Jurassic World 4. Je viens de voir le film, je suis allé à une séance super fan du Kinépolis. Je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Je l'ai payé 18 balles. Mais je reviendrai sur la partie super fan organisée par le Kinépolis à la fin de la vidéo. Là, je vais te dire à chaud ce que j'ai pensé du film de Jurassic World Renaissance. Je te l'annonce, il va y avoir du spoil. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est où tu as déjà vu le film et tu veux avoir notre avis, mon avis, ou tu es ouvert au spoil, ce genre de choses. Je préfère juste te prévenir, voilà, le spoil peut arriver comme ça. Là, c'est vraiment à chaud. Et première chose, alors j'en attendais rien, vraiment rien, surtout après Jurassic World Dominion. Si tu penses que Dominion, c'était le fond, tu sais quoi, creuse un peu plus et tu pourras y trouver Jurassic World Renaissance. Déjà, au niveau du cast, tous les acteurs jouent super bien, il n'y a pas de problème. Je maintiens que Scarlett Johansson, je la voyais pas dans ce film. Elle joue bien, mais je sais pas, pour moi, je comprends pas pourquoi ce choix-là du cast. Mahershala Ali, je sais pas si j'ai bien dit, qui est un acteur que j'apprécie dans certains films que j'ai vus, qui joue Duncan et qui joue très bien. Ça, par contre, top. En soi, ils jouent tous bien. Il y a par contre des incohérences sur le scénar. Et c'est là où, en fait, ça pêche. Tu peux avoir de très bons acteurs. Si le scénar n'est pas là ou ne tient pas la route, ça peut pas marcher. Et avant le scénar, je veux souligner que je crois qu'on est sur le cast le plus petit, le plus court de tous les Jurassic. C'est-à-dire que, en gros, il y a 11 personnes qui ont joué dans ce film. Bon, sans compter les personnes qui étaient là pour être figurants, évidemment. Mais 11, c'est rien du tout. Alors en vrai, avec 11, tu peux faire un film. Hein. Et la preuve, ils l'ont fait. Pour revenir sur le scénar, en gros, la petite histoire, si tu es passé à côté, il va y avoir une équipe de scientifiques, si je puis dire, / mercenaires, tu connais, qui vont partir sur une île, évidemment, on ne change pas une équipe qui gagne, pour récolter du sang des 3 plus gros dinosaures qui est existant, on va dire. Et en fait, à ça, il va y avoir également une famille, oui, encore une fois, on change pas une équipe qui gagne, qui, visiblement n'était pas au courant qu'elle se trouvait dans une zone où il y avait des dinosaures. Voilà, tu vois bien le truc, elles vont se retrouver sur l'île, blabla, l'équipe de scientifiques, ça va se transformer en équipe en soi de secours, blabla. Bon, ça me fait très clairement penser à Jurassic Park, le monde perdu, donc Jurassic Park 2, et à Jurassic Park 3. C'est exactement les mêmes choses finalement. Autre donnée du scénario, il se trouve que les dinosaures, en fait, ne survivent pas dû au climat qui est trop changeant par rapport à quand ils vivaient, je m'étonne. Et il n'y a que dans la zone équateur où apparemment ils arrivent à vivre tout simplement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs îles où il y a ces dinosaures. Alors, la question moi que je viens à me poser, c'est comment ces dinosaures ont pu rejoindre ces îles. Oui, parce que c'est pas vraiment expliqué. C'est même voire pas du tout expliqué. À part que tu sais que sur une île, spoil alerte, il y a un labo où il y avait des recherches qui étaient faites sur de la génétique. Oui, voilà. Encore une fois, on ne change pas une équipe qui gagne. Du coup, au niveau des dinosaures sur lesquels ils doivent récolter du sang, ils doivent le récolter sur, un dinosaure marin. Et là, ça sera le mosasaure. Ils doivent également le récolter sur le plus gros dino terrestre, on va dire. Et là, il y a quand même un peu d'originalité. Parce qu'on se serait attendu genre sur un gros carnivore. Non, là, c'est sur un herbivore, un sauropode, qui est le titanosaure. Donc, ok. Et pour le dernier, ça doit être sur un reptile volant, pour être plus précis. Et c'est le fameux Quetzalcoatl, sur lequel ils doivent récupérer du sang. Mais en fait, ils le feront sur un œuf. C'est plus simple. Vois-tu, d'ailleurs, au passage, il va planter une aiguille dans la coque d'un œuf en disant « Je n'ai pas touché aux éléments vitaux de l'embryon, il pourra vivre ». Enfin, je pense que, vu le trou que ça doit faire, on parle pas d'une aiguille ultra fine. À mon avis, c'est niqué. Mais bon, je peux me tromper. Ajouté à ces 3 dinos, il y a également des spinosaures, il y a également des vélociraptors, et il y a, ce petit dino qui va devenir un dino de compagnie. Il y a aussi un autre sauropode, je crois que c'est un apatosaure qu'on voit au début du film. Et voilà,
on a fait le tour, me semble-t-il. Donc 3, 4, 5, on est sur une dizaine de dinosaures au grand maximum. C'est une honte. C'est ça qui doit m'énerver le plus. C'est que quand on regarde un Jurassic Park World, on le regarde avant tout pour les dinosaures. En vrai, tu peux faire un scénar de merde, genre Dominion, tu vois des dinos, et ben c'est super. Alors dans Dominion, il y avait beaucoup trop de scènes poursuites, donc ça ne rimait à rien. Mais on voyait quand même les dinos. Les dinos étaient là. Dans celui-là, de Jurassic World, les dinos ne sont pas là. Ah si, il y a le T-Rex aussi, qu'on voit, que j'ai pas dit, je crois. Je crois on voit des ptéranodons aussi, vite fait. Mais je pense, hein, je voulais calculer, mais en vrai, je t'ai dit, je te fais cette vidéo à chaud, j'en ferai peut-être une autre par la suite. Ou après, n'hésite pas dans les commentaires. J'ai pas compté, mais je suis sûr que de toute la franchise, c'est celui où on voit le moins de dinos. J'en suis certain. Et c'est une honte. C'est, pour moi, là, c'est le même paradoxe que Fast and Furious. Fast and Furious, à la base, c'est les bagnoles, du tuning, l'esprit de famille. Et voilà où on est Fast and Furious, hein, où ils font carrément déambuler un coffre-fort dans les rues, ils se battent contre un tank, ils descendent de buildings dans les airs à Dubaï ou je sais plus où. C'est pas possible. Je pense qu'on a atteint le même niveau avec ce Jurassic World. Il n'y a plus l'essence même en fait. Par contre, tu veux du mutant? Il y a des Compsos aussi qu'on voit, qui d'ailleurs sont d'une couleur rouge, donc j'imagine qu'ils ont eu encore un système d'hybridation sur eux, mais je les accepte en vrai. Et au niveau des mutants, bah écoute, on a un genre de vélociraptor volant, je sais pas quoi, ouais. C'est très bizarre, ça ressemble à rien en plus. Et en plus que ça ressemble à rien, en vrai, il sert à pas grand chose. Vraiment à pas grand chose. Petit clin d'œil à la scène qui se passe dans le magasin où ça ressemble à la scène dans les cuisines de Jurassic Park, évidemment. C'est très certainement un clin d'œil. Il y a quelques petits clins d'œil comme ça, en tout cas moi je les ai pris pour des clins d'œil. Ils restent assez subtils, c'est clairement pas le défaut de The Dominion, où là c'était même plus des clins d'œil, c'était des flashs, tu vois. Qu'est-ce que je n'aurais pas dit? Ah oui, il y a une scène où ils vont pour voir les titanosaures. Ils arrivent dans une plaine, il y a des herbes hautes, parce que on les voit clairement, elles sont en hauteur, voire elles dépassent nos protagonistes, donc elles doivent faire 2 mètres de haut, voire un peu plus. Ils marchent, ils entendent au loin des bruits de sauropodes, hein, simplement, mais ils ne les voient pas, alors qu'on est dans une plaine. Hein. Et là, tu vas voir une queue s'élever, c'est toujours pas d'où, qui finit, je précise, en fouet, c'est très important, tu verras pourquoi. Et là, j'avais qu'une chose, je me disais, comment ils vont nous faire apparaître le dino, parce qu'on le voit nulle part, on ne le voyait pas. Et là, t'as des titanosaures, pas qu'un, qui se lèvent. Visiblement, il devait être couché. Alors, faudra m'expliquer ça, parce que être couché, c'est quand même très risqué pour eux, malgré la taille qu'ils font. C'est étonnant qu'il n'y en ait pas qui soient debout. Et c'est surtout que s'ils se lèvent, et qu'en plus, ils sont dans le coin, ils ont dû marcher sur l'herbe, donc l'herbe devrait être écrasée. Ou en tout cas, elle devrait pas faire 2 mètres, tu vois. Elle serait peut-être un peu remontée, mais elle ferait pas 2 mètres. Alors que là, c'est comme si rien n'avait marché. Alors tu vas me dire, peut-être les besoins du scénar, j'en sais rien. Et faites un effort, les gars, s'il vous plaît. Donc ils se lèvent comme ça. Alors, scène que je trouve à la fois mignon et en même temps, je sais pas... Dans celui-là de Jurassic World, c'est peut-être la nouveauté. Tu les vois un petit peu avoir des comportements de couple. Ok. Pourquoi pas. Mais ce qui m'a fait le plus marrer, c'est que juste après, tu vois un grand plan où tu vois plein de titanosaures, mais plein au loin. Sauf que, ok, le terrain, il monte un peu, etc. Mais tu devrais les voir. Et je te passe aussi le fait qu'on devrait entendre le sol trembler. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le truc, c'est que je me dis, ce film, il a été validé par plein de personnes, le studio Universal, par Spielberg, par plein de gens. Il y a personne qui s'est dit, les gars, c'est pas ça. On va encore se prendre un mur comme avec Dominion, mais en pire. Je sais pas. Je suis vraiment déçu. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à dire? Ah, oh mon dieu. Au niveau des protagonistes, donc on a une équipe de scientifiques, hein, et on a des civils, 4 civils. Il y a un père avec ses 2 filles. J'ai dit bien 4 personnes, puisque la 4e personne, c'est le copain de la fille du père. Je suis désolé, mais nul. Nul. Il est vraiment débile, hein. Xavier Dobbs, donc dedans, c'est David Iacono. En fait, avec lui, par lui, ils ont voulu faire passer les blagues, tu vois, les trucs comme ça, le côté léger, le côté humour. Mais à part 1 ou 2 scènes où à la limite, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose, il est nul. Il dit devant le père que et ses 2 filles voulaient pas qu'on fume de l'herbe. À un moment donné, je sais pas ce qu'il dit. C'est nul. Ils auraient pu. Là, c'est pas l'acteur en soi. C'est le personnage qui lui ont fait jouer. Nul.
Non, je suis désolé, nul. Et d'ailleurs, c'est peut-être le problème de ce Jurassic aussi, et il en a des problèmes, c'est que ils l'ont trop axé grand public, sentimental, émotion, je sais pas trop quoi. Par exemple, il y a une scène où à un moment donné, tu as donc Scarlett Johansson qui joue Zora, et tu as Duncan. Et ils parlent dans la cabine du bateau de leur histoire perso, lui il est plus avec sa meuf, elle a perdu un gars en mission, un truc comme ça. Ok, c'est triste, tu veux. Mais ça a duré, moi en tout cas j'ai eu l'impression que ça a duré genre une plombe, on s'en foutait. Ça aurait pu être skip, mais tellement, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien du tout, parce qu'en plus, Zora, elle fait que chialer une partie du film. Et là, tu comprends pas, et... Donc à un moment donné, ou tu expliques vraiment les choses, ou alors tu gardes ça pour toi, mais fin en fait. Ah, donc voilà, il y a aussi un autre truc qui est complètement... Enfin, il y en a plusieurs. Allez, on va prendre celui-là. À un moment donné, il y a des... Oh putain, oui, il faudrait même que je parle de ça en fait. Oh, j'ai chaud avec cette casquette, mais regardez. Demain, je vais chez le coiffeur parce que c'est plus possible ces cheveux. Déjà, il y a un mosasaure qui s'attaque à un voilier. Alors tu me diras, il y a bien des orques qui s'attaquent à des bateaux. Oui, ok. Mais là, ça n'a pas vraiment de sens. D'autant plus que avec sa mâchoire, on parle d'un voilier en bois et tout ça, il pourrait l'ouvrir en deux. Il pourrait l'ouvrir en deux. Il pourrait même sauter et retomber sur le bateau. Il ne le fait pas. Avant ça, on est loin des côtes quand même. On voit des ailerons. Enfin, c'est pas des ailerons, plutôt des toiles, on va dire. Et donc, en fait, c'est des spinosaures. Alors, je suis désolé, hein. Le spinosaure de Jurassic Park 3 face au spinosaure de Jurassic World 4, ça n'a rien à voir. Dans le 3, on a un spinosaure capable de tuer un T-Rex. D'ailleurs, il le fait. Dans Jurassic World 4, on a une salamandre. Si, je suis désolé, c'est une salamandre. Alors je sais que ça a un peu évolué, le spinosaure évoluait très certainement dans des zones marécageuses, ce genre de choses. Il y a une différence entre évoluer en zone marécageuse et en haute mer. Déjà, il y a des animaux d'eau douce, il y a des animaux d'eau de mer, et il y en a très peu qui arrivent à faire les deux. Il y en a, mais il y en a très peu. Donc voilà, ils lui ont fait des pattes palmées comme je sais pas quoi. Encore une fois, la paléontologie, c'est sujet à interprétation, et il y a plein de choses où on n'aura sans doute jamais les réponses. Donc je respecte ceux qui pensent que le spinosaure était peut-être un dino armé pour tout ce qui est aquatique. Mais là, c'est un ridicule, mais c'est d'un ridicule. Donc, il y a cette scène où il se balade comme ça. Et il y a une autre scène où t'as le professeur, comment il s'appelle, le docteur Henry Loomis, qui d'un coup voit mosasaure et spinosaure ensemble. Et là, il crie, oh, ils travaillent ensemble, je sais plus comment il appelle ça. Et le mec, il était tout content. Et en fait, en gros, tu comprends pas d'ailleurs qui gagne quoi, parce que t'as un spino qui arrive à bouffer quelqu'un et il se barre avec, et je le donne pas au mosasaure. Et encore une fois, je sais pas, je suis le mosasaure, pourquoi je boufferais pas le spino plutôt que me faire chier avec un bateau? Enfin, je sais pas, faut pas oublier que quand t'es un prédateur, tu es opportuniste avant tout. Tout simplement parce que dans la vie, hein, le règne animal, une blessure, ça peut signifier la fin, tout simplement. Donc, entre risquer sa vie pour une proie et par exemple une carcasse, souvent les prédateurs vont choisir une carcasse. C'est aussi pour ça que les prédateurs préfèrent attaquer des animaux faibles, qui soient malades ou qui viennent de naître, plutôt qu'un animal en forme et robuste, qu'il ait des cornes ou qu'il n'ait pas de cornes, parce qu'il y aura toujours un risque supplémentaire. Et ce risque, bah, c'est pas bon. Bah là c'est pareil. Tu comprends pas. Autre scène. Ils sont à un endroit où il y a un canoë, un canot de sauvetage à récupérer. Ils envoient la fille chercher ce canoë. Il y a une carcasse de Parasaurolophus. Il y a un Dilophosaure qui sort de à côté de la carcasse. Au final, le Dilophosaure il se casse parce qu'en fait il y a un bruit et derrière il y a un T-Rex. Sauf que le T-Rex en fait il se roule dans l'herbe, il est en kiff, il est en train de dormir. Ok, why not, j'ai même trouvé ça mignon. Je crois que c'est un de mes moments préférés. Juste ce T-Rex, le reste oublie. Là où je veux en venir, c'est que il est peut-être à quoi 2 mètres, allez peut-être 3 mètres. Le T-Rex, on parle d'un prédateur, d'un super prédateur même, qui est censé avoir un méga bon odorat. Genre il sent pas la meuf, qui doit puer la mort d'ailleurs au passage. Genre il la sent pas. Mais c'est pas ça le pire. Tu pourrais te dire, oh, il sent pas, blabla. Ok. Elle sort un canoë qu'il va falloir appuyer sur un bouton pour qu'il se gonfle. Elle le traîne, hein. Ça fait du bruit, le truc qui bronche pas. De l'autre côté, ils sont là à faire arrête, viens. Ils chuchotent comme ça. Mais ça s'entend, il entend rien. Donc il entend pas un canoë se faire tirer, il n'entend pas des gens parler. Et il la sent pas. Elle appuie sur le bouton, le canoë il s'ouvre de manière à ce qu'il la cache en fait, mais on parle d'un canoë bien jaune, bien flashy. C'est un peu comme si genre t'avais un Dilophosaure qui d'un coup sortait ses crêtes, tu vois. Enfin, là le canoë il tombe, et là plus de T-Rex. Sauf que de l'autre côté, là, ceux qui sont restés, eux ils avaient la vision. Donc techniquement, ils savaient où était le T-Rex. Là visiblement non. Et là tu vois le T-Rex réapparaître
donc il s'en est foutu de ce gros canoë jaune, et il boit. Et il entend toujours pas, ni il voit les gens, alors qu'ils sont là. Donc il les entend pas, il les voit pas, il les sent pas. Et si tu penses que c'est le pire avec cette scène, attends. Donc ensuite, au final, ils arrivent à monter sur le canoë, le T-Rex les poursuit. Un T-Rex est censé aller à peu près 50 km/h. Enfin, c'est une estimation, encore une fois. Il n'arrive pas à les rattraper, alors qu'il est dans l'eau. Ils font d'un T-Rex un animal aquatique, puisque tu le vois nager comme je sais pas quoi. Et c'est ça que je comprends pas avec ce Jurassic World, c'est que apparemment tout est aquatique. C'est même... Enfin, je sais pas. Enfin bref. Et le dernier point le plus fou, c'est que il reste la petite qui en fait a eu la bonne idée dans un sens de se cacher sous le canoë. Donc en fait le canoë est retourné, donc elle a de l'air, elle voit rien, mais le T-Rex ne la voit pas. Sauf qu'elle arrête pas de chialer, de gueuler papa, papa, papa. Ce qui en soi c'est une petite, je peux comprendre. Mais de l'autre côté, dis-tu de la fermer? Non. Il se passe quoi du coup? Le T-Rex, il capte que c'est ce canoë qui fait du bruit visiblement. Là, il te le chope dans la gueule. Et tu pourrais te dire, ok, la petite et tout, la petite va bien. C'est après, le T-Rex qui va partir. Et là, t'as le canoë qui va ressortir de l'eau. Alors que le T-Rex l'a eu dans la gueule. Il l'a eu dans la gueule. Le canoë devrait être dégonflé. Il devrait au moins avoir un truc quelque part. Je vous dis, le scénar, il tient nulle part. Si vraiment tu le décortiques et que tu fais attention, le scénario ne tient pas. Il n'y a pas de scénario. T'as l'impression que c'est des scènes imbriquées à d'autres scènes. C'est terrible. Dans Dominion, il n'y avait pas vraiment de scénario, clairement. Mais au moins, il y avait du charisme au niveau des acteurs, puisqu'il y avait les anciens cast et le nouveau cast. Là, c'est qu'un cast d'inconnus, enfin, qui font pas partie de Jurassic. Donc, ils ont un charisme pour certains, mais ça s'arrête là, et ça sauve pas le film, en fait. Un dernier détail, parce que je pense que j'ai dit pas mal de choses, là, avant la conclusion, en soi. J'ai dit que les dinos ne survivaient que dans la zone équatoriale. La petite, qui a récupéré le petit dino, elle n'a pas meilleure idée que de le ramener chez elle. Donc, techniquement, ça veut dire qu'elle condamne ce dinosaure à une mort. Clairement, elle le condamne à une mort. Je passerai le fait qu'elle n'a pas arrêté de le nourrir avec de la merde, hein, des bonbons, des chips, des trucs comme ça. Bon, franchement, stop. Je suis déçu, je suis énervé, c'est terrible. Je m'attendais à rien, mais en fait, ce qui me met le plus en rogne, c'est qu'on voit pas de dino. Ah, mais si, j'ai pas parlé du T-Rex. Ah si, je suis obligé de parler de lui. Bah oui. Et d'ailleurs, juste avant de parler de lui, c'est une des premières scènes du début, et je crois que, en fait, cette scène annonçait le film. Véritablement. T'as un gars qui va canner, donc on s'en bat les couilles, qui mange un sneakers ou un truc comme ça. Il mange ça avant de rentrer dans un sas de pressurisation pour ensuite passer dans un autre sas ou un enclos. On sait pas trop et en vrai on s'en fout. Donc on est dans un labo qui vaut des milliards, des centaines de milliards peut-être, j'en sais rien, avec des têtes pensantes de big scientifiques, avec un système de sécurité de dingue, enfin avec tout ce qu'il faut techniquement. Donc c'est des big portes qui s'ouvrent, qui pressurisent le sas, etc. Il mange son sneaker, sa meuf lui dit je sais pas quoi parce qu'il l'avait dans la main, il rentre dans sa bouche et ce gros porc jette le papier par terre. Genre, le respect. Voilà, il rentre dans ce sas et là tu vois que la caméra filme ce papier. Donc tu vois que ce papier rentre dans le sas aussi. Les portes se ferment et ensuite les portes s'ouvrent de l'autre côté. Et là, les gens passent et pareil, tu suis ce papier. Et ce papier, eh ben, il se trouve qu'il y a une ventilation visiblement dans la porte, alors que normalement les ventilations de pressurisation et tout, c'est pas dans les portes, puisque si les portes se ferment, comment tu veux que ça fasse quoi que ce soit? Normalement sur les côtés. Enfin bref, tu vois, encore une fois. Mais c'est pas le pire, puisque en fait le papier va se faire aspirer. Et 2 secondes après, hein, c'est même pas genre plus tard, il se fait aspirer quasi instantané, pouf, ça nique tout le système. C'est-à-dire que les portes arrivent plus à totalement se refermer, c'est-à-dire que ça fout le bordel de partout, ça veut dire que le système doit reboot, alors là, cette fois-ci, il n'y a pas besoin de neuserie. Vous n'avez pas dit le mot magique. Tout est fait automatiquement. Peut-être qu'ils ont une IA, c'est le cas, est vraiment conne, puisque ça va vraiment reboot tout le système, tout ça à cause d'un papier qui s'est fait aspirer. Et c'est de là où, en fait, le T-Rex fait son entrée. Et du coup, donc en parlant du T-Rex, on le voit au début, enfin on voit sa patte en soi au début. Après on le voit plus du tout le film, plus du tout. Et on le revoit à la fin. Il n'y a même pas un fight, ils auraient pu faire un fight avec le T-Rex, même pas. Pas de fight avec même un autre hybride, rien du tout. Très très nul. Je passerai que l'hybride est ultra moche, beaucoup ont dit que t'as l'impression qu'il s'est reproduit avec un alien, je sais pas quoi. Je suis totalement d'accord. Moi en fait, au-delà de sa tête, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'il a genre 6 membres. C'est-à-dire qu'il a ses 2 pattes sur lesquelles il marche. Il a 2 petites pattes de T-Rex, tu sais pas pourquoi. Et il a des bras, c'est même plus des bras. Donc, moi, je sais pas, je m'interroge, je me dis,
depuis le temps, la génétique y gère. S'ils voulaient pas avoir ces deux petits bras, ils y seraient pas. Ces deux petits bras sont vraiment inutiles. Et s'il y avait eu un combat, on aurait peut-être pu comprendre. Il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Donc le T-Rex ne ressemble à rien, il se fight même pas, on sait pas ce qu'il vaut. Et visiblement, c'est même pas un bon prédateur, puisque il y a Duncan qui va l'attirer pour que les autres puissent s'enfuir. Très original, avec une torche façon Jurassic Park 1 finalement. Il va se retrouver nez à nez avec lui, on va penser qu'il est mort. Et en fait non. Et du coup, il va pouvoir repartir avec les autres. Tu sais pas ce qui s'est passé. Alors, je suis désolé, peut-être que c'est prévu que dans le prochain, ils expliquent ou je sais pas quoi. Je veux même pas de prochain, je veux pas d'explication. C'est nul. Ça n'a aucun sens. Il y a zéro fight, il y a rien. Tu vois, au moins, Dominion, il y a vraiment des scènes intéressantes. Dans celui-là, je n'en trouve pas. Vraiment, je n'en trouve pas. C'est sans doute parce que ça manque de l'élément principal, les dinosaures. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je sais pas, c'est vraiment à chaud. Il est 23h57. J'ai chaud, je suis fatigué, j'oublie peut-être des détails, mais je pense que là j'ai dit le principal. Je suis vraiment très déçu. Alors malgré tout, ben ouais, je suis un fan et je reste un fan de la première heure, mais je suis très déçu. Normalement, je suis censé retourner le voir demain. Dominion, je suis retourné le voir. J'ai vu 2 fois au total, mais lui, c'est... Je rigolais pas aux blagues, j'attendais de voir ce qui allait se passer. Dis-moi toi dans les commentaires ce que t'en as pensé. Je respecterai ceux qui l'ont aimé, hein. À la fin du film, beaucoup l'ont applaudi, moi j'ai pas applaudi. Donc je peux comprendre, mais après la critique l'a démoli aussi, ça je comprends aussi, beaucoup. Mais ouais. Sinon, venons-en à la partie super fan de la séance, puisque j'ai eu des goodies que j'ai même pas ouverts, parce que je suis arrivé... Le film n'avait pas commencé, mais je suis arrivé 10 minutes après que la séance soit ouverte. Et il y avait eu un quiz que j'ai pas pu participer puisqu'il venait de commencer. Donc j'ai eu un petit bracelet. Alors c'est rien de fou, hein, mais là en gros il y a écrit Jurassic World Renaissance, je sais pas si on le verra. Et t'as des photos des protagonistes en soi, enfin du protagoniste et on dirait qu'il y a une gueule de T-Rex de l'autre côté. Enfin bref, pourquoi pas, je le remets là, mais c'est pas un truc que je garderai. Mais le bucket, le seau, je l'ai acheté. Donc en vrai voilà, mais il faut savoir que le mosasaure tu le vois. Le Velociraptor tu le vois 2 secondes. Et après bah, il y a le Quetzalcoatl tu vois, et pareil tu en vois qu'un. C'est terrible. Ensuite, du coup, j'ai eu... Alors ça doit être une affiche. On va voir ce que c'est. Et... je crois que c'est tout. J'ai eu un petit sac, comme ça. Donc en vrai, j'apprécie. Là, il y a écrit Kinépolis. Tu vois le dino, donc... Enfin, le logo de Jurassic. Je sais pas trop ce qu'il y a dedans. On va regarder directement. Je vais regarder la genre d'affiche, déjà, ce que c'est. Je pense que c'est peut-être l'affiche du film. En tout cas, c'était cool parce qu'il y avait du personnel qui était qui était déguisé en dino, tout ça. Donc, je trouve qu'il y a eu un réel effort, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Alors, voyons voir. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ah. Hop. Ah bah c'est cool. C'est super. C'est l'affiche. En vrai, je suis content. Je suis content. Tu vois, tu vas me dire, ouais, mais Sylvain, t'as pas arrêté de défoncer le film. Oui, mais je suis un fan. Franchement, je suis super content. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Bienvenue à la séance super fan, les dinosaures sont de retour. Ce soir, plongé dans une mission secrète avec Zora Bennett, à la recherche d'ADN au cœur d'une île déserte. Bonne séance. Ok, sympa, simple, mais sympa. Hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, il y a encore un autre truc. Donc là, il y a une boîte, je sais pas trop ce que c'est. Et là, c'est une entrée enfant offerte pour... C'est Dinopédia, je crois, non? Le plus grand parc de dinosaures animé. Dinopédia Park, ouais, c'est ça. Et de l'autre côté, t'as une image de Jurassic. Pourquoi pas? Ok. Là-dedans, qu'est-ce qu'on a? Une tasse peut-être... Je dis, une tasse peut-être. C'est une tasse. Elle est sympa. Putain, j'ai vu des gens avec des peluches, donc est-ce que c'était des goodies différents ou je sais pas. En vrai, cool. Franchement, je suis super, je suis content. Cool. En vrai, une tasse. En plus, tu vois Kinépolis, mais en tout petit, donc c'est pas un truc où ils t'ont mis le logo, tu vois. Et là, tu vois le dino, le petit logo de Jurassic. Non, je trouve ça vraiment sympa. Belle... Là, tu vois, le petit sac comme ça, enfin, c'est finalement la même chose. Non, c'est cool, c'est super cool, je suis content. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je savais pas quoi m'attendre du film.
et de cette séance super fan. J'ai payé 18 €. Et ben je vais te dire, la séance super fan en elle-même, top. Par contre, le film, je pense que tu l'auras compris de toi-même. Donc voilà, écoutez, je vais essayer de vous sortir ça rapidement. Il y aura un montage très léger, je pense. Merci à ceux qui auront vu la vidéo. Les commentaires, hein, parce que, encore une fois, c'est mon avis. Je dis pas ça, du coup, pour que tu n'ailles pas le voir, pour que tu ne l'aimes pas, quoi que ce soit. Évidemment qu'il y en a qui vont l'aimer. C'est mon avis. N'hésite pas à me donner le tien, qu'il soit en positif pour le film ou négatif. Il y a toujours des bonnes choses à sortir. C'est juste que là, c'est un avis à chaud. Dominion, c'est clairement pas le film qui est dans mon cœur. Et pourtant, si je devais le revoir, je le re-regarderais. Par contre, celui-là, c'est trop tôt en tout cas. C'est beaucoup trop tôt. Pour moi, en gros, un cast d'acteurs trop petit, beaucoup trop petit, un cast de dinosaures inexistant, voilà, et une histoire, un scénario... Pareil, en fait, tu te demandes où sont les éléments principaux qu'il devrait y avoir pour un film. Et je comprends vraiment pas comment Spielberg, comment Universal, comment les investisseurs et, je sais pas, ont signé et ont donné de l'argent pour que ce film sorte. Je comprends pas. Enfin bon, évident, enfin bon. Voilà, sur ce, une bonne soirée, enfin pour moi c'est le cas, et je pense que je vais peut-être pas le monter là maintenant, je suis fatigué, c'est que ce week-end j'ai pas mal de trucs de prévu, donc j'aimerais vraiment que la vidéo sorte. On se retrouve pour une prochaine vidéo, merci en tout cas de l'avoir regardé, pense à t'abonner, c'est très important, c'est très important, que ce soit dans la vidéo, dans la musique, dans l'art en général, surtout, sois créatif. Et bonne chance à ceux qui iront voir Jurassic World Renaissance. Parce que pour moi, je vois pas du tout où est la Renaissance. Non. Pas du tout.